Le principe un pays, deux systèmes est la ligne rouge. Le ministère chinois des Affaires étrangères a réagi à la violence des récentes manifestations en déclarant que les contrevenants devraient être traduits en justice. Vous venez de mentionner les médias étrangers qui disent qu'il n'y a pas de liberté d'expression à Hong Kong. Mais je voudrais dire que ces incidents n'ont rien à voir avec la liberté d'expression. Les événements actuels sont d'une extrême violence, en violation de la loi fondamentale et un défi au principe un pays, tout système. Le gouvernement central soutient l'administration de la région administrative spéciale pour sanctionner les personnes qui enfreignent la loi. La Chine accuse les États-Unis de jouer un rôle dans les manifestations violentes qui ont lieu à Hong Kong. Beijing conseille à Washington de retirer sa main noire du territoire. Beijing demande par ailleurs au Royaume-Uni de repenser ses récentes déclarations sur la liberté et les droits du peuple de Hong Kong. Hua Chunying a affirmé que Hong Kong jouissait d'un degré élevé de liberté et de droit depuis la mise en œuvre de la politique un pays, deux systèmes. La violence n'est une solution à aucun problème. Carrie Lam a également condamné les affrontements parmi les manifestants dans le district de Yuen Long de Hong Kong. Elle a déclaré que la violence n'engendrait que davantage de violence et que c'est le peuple de Hong Kong qui en paie le prix et qui souffre du désordre. D'autres officiels ont exprimé leur ferme opposition à l'attaque des manifestants contre le bureau de liaison du gouvernement central. Cela m'a vraiment indigné. Je condamne fermement ces actes qui ne sont pas basés sur des fondements juridiques. Ces émeutiers doivent être poursuivis jusqu'au bout, conformément à la loi. Selon la loi, quiconque insulte ouvertement et intentionnellement le drapeau national ou l'emblème national, que ce soit en le brûlant, en l'endommageant, en le peignant, en l'insultant ou en le piétinant, sera soumis à 3 ans d'emprisonnement. Quels sont leurs objectifs? C'est simplement pour semer le désordre, c'est de la violence. Je souhaite également demander à notre gouvernement de la RAS de traduire ces émeutiers en justice. La Perle de l'Orient fait face à des émeutes depuis juin. Des centaines de manifestants s'en sont pris au Conseil législatif de Hong Kong en brisant les portes en verre et en arrachant un mur en métal début juillet. Et 20 jours plus tard, la police locale a saisi ce qui pourrait être la plus grande cache d'explosifs jamais découverte dans la ville. Un grand groupe d'hommes masqués en t-shirt blanc a attaqué des manifestants dimanche dernier dans la station de Yuen Long, au nord-ouest de Hong Kong. La violence a commencé à cause d'un projet de loi sur les fugitifs, mais la chef de l'exécutif, Carrie Lam, a annoncé que le projet était mort le 9 juillet.